Hello friends, welcome on this platform. Laurent Koudou-Barbeau est candidat aux élections présidentielles qui va se tenir l'année prochaine en Côte d'Ivoire, donc au mois d'octobre. Laurent Gbagbo, son parti PPACI a déjà nominé Gbagbo pour ces élections-là. Donc les élections présidentielles prochaines, il sera candidat. Mais il y a un bémol. C'est quoi le bémol? Aux dernières élections locales, Gbagbo n'a pas pu voter. Il n'a pas pu voter parce qu'on lui a enlevé ses droits civiques. C'est parti de quoi, les amis? Que Ouattara et ses amis créent la rébellion. Je répète, Alassane Dramane Ouattara et ses amis créent la rébellion avec l'aide de la France et le criminel qu'on appelle Blaise Compaoré qui se cache. C'est pas moi, c'est la justice burkinabé qui le traite comme ça. Qui se cache en Côte d'Ivoire à Abidjan. Déstabiliser, couper le pays en deux et mettre la pression sur Gbagbo pour organiser ces simulacres des élections. Gbagbo gagne même ces élections-là. Nicolas Sarkozy, celui-là qui a le sang de Gaddafi sur sa tête, envoie les forces armées françaises en plein palais présidentiel ivoirien arrêter Laurent Koudou-Barbeau. Tout le monde le sait que c'est l'armée française qui a arrêté Gbagbo, les amis. Et là, comme si ça ne suffisait pas, avant de l'arrêter, on avait mis le pays sous embargo, de ceci, tout, ça ne marchait pas. Et on l'accuse d'avoir braqué une banque. Un chef d'État qui prend l'argent pour payer les salaires des gens, on dit qu'il a braqué une banque. Donc en 2018, to cut a long story short, Laurent Koudou-Barbeau avait été condamné par contumace. In absentia. Il était d'ailleurs en Europe, dans une prison aux Pays-Bas, à La Haye, jugé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et ils n'ont pas trouvé l'ombre, le début du commencement de preuves de toutes ces accusations-là. Donc, il a été libéré après avoir passé 10 ans là-bas. Et en 2018, on le condamne pour ce braquage d'une banque. Et on lui donne à quoi 20 ans d'emprisonnement. Et oui, tu crois que c'est 20 ans. Et quand il rentre au pays, il est gracié par Alassane Dramane Ouattara. C'est lui-là que la France a utilisé pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. D'accord. Pour ceux qui ont une petite notion de droit, la grâce ne veut pas dire qu'on a effacé tous les crimes. Voilà. Donc, quand le président vous gracie, ça vous dit que pour la condamnation, vous n'allez pas en prison, mais ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait n'est pas toujours inscrit dans votre casier judiciaire. Donc, c'est à partir de là où Gbagbo a perdu ses droits civiques. Il ne peut pas voter, il n'est pas inscrit dans la liste électorale. Mais pour pousser le cynisme, pourquoi Alassane Dramane Ouattara n'a pas amnistié? Parce que l'amnistie est différente des graciés. Dans l'amnistie, on oublie tout, on efface tout. Je pense que ça devait être normal de le faire. Parce que d'ailleurs, s'il prend aux élections en Côte d'Ivoire, alors que Bédier ne voulait pas, c'est parce que Laurent Gbagbo lui avait donné la nationalité, la carte d'identité, le passeport, les amis. Donc, on va observer ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour mieux comprendre dans les jours à venir. Mais le parti de Laurent Gbagbo, PPACI, a dit qu'ils vont tout faire pour qu'on puisse inscrire le nom de Laurent Gbagbo dans la liste électorale. De l'autre côté, Tidjane Thiam, qui remplace Bédier aujourd'hui, ancien directeur général d'une banque suisse, était rencontré Laurent Gbagbo. Ils ont discuté de quoi, je ne sais pas. C'est lui le président du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, parti créé par Félix Houphouët-Boigny. Voilà donc l'évolution de ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les élections, si l'année prochaine, est-ce que Alassane Dramane Ouattara va candidater ou il va partir? Est-ce qu'il va chercher à entrer dans la poubelle de l'histoire? Je parle de ce genre de poubelles abandonnées. Vous savez qu'il y a des poubelles qu'on vide de temps en temps et les déchets sont recyclés. Mais il y a une autre poubelle qu'on abandonne. Il y a des asticots et tout. Donc, si vous entrez dans ce genre de poubelle, les amis, ça sera compliqué pour vous. Donc, l'histoire retiendra que la France a eu
utiliser un Africain pour maintenir les Africains dans le sous-développement, dans la souffrance totale. Et la politique en Côte d'Ivoire ne peut pas être apaisée si Ouattara ne part pas. Ouattara doit partir et laisser le libre arbitre aux Ivoiriens de choisir qui est Laurent Gbagbo, qui d'autre peut être présent dans ce pays-là. C'est de ça qu'il est question. On appelle ça la justice. Mais sinon, time will tell. Bye bye friends.